Au fond des filets, le podcast. Au milieu offensif, ça se trouve-tu sur le Dark Web? Je sais pas comment y aller sur le Dark Web. Puis, on est mal équipés parce que nos petits jeunes ici, là, nommément Jacob, qui est à la production, ne sait pas comment aller sur le Dark Web. Donc, si vous avez une porte pour le Dark Web, vous savez comment y accéder, peut-être que ça pourrait nous aider. C'est pas la même affaire que chez Conrad Franqueur. C'est un rapidotron là, qui est à quelque part au fond de... C'est ça le problème un cheval mauve. d'écouter des podcasts avec des baby boomers. Non, on n'est pas des baby boomers. Part de ça? Moi, peut-être. Part de ça, je m'en viens à pied pour les podcasts, tu sais. Puis il y a deux choses que je voulais te dire. Je marche pas dans ma vie un concept. Je marche pas vite. Non, je marche assez vite quand même. Le deuil végétal, maintenant, c'est un nouveau concept que j'inaugure parce qu'ils sont en train de... Tu sais, tu te rappelles-tu, t'es venu chez nous, tu sais, il y avait un immense arbre dans ma rue qui faisait l'envie de tous les autres chicots à côté, mon gars. C'était comme le... Celui avec les 2 millions d'oiseaux, là? Oh ouais, entre autres. Non, pas celui-là, mon ancien. OK. Mon ancien chez moi. Oui, mon ancien chez moi. Il y a un méga arbre magnifique qui a toujours été notre arbre, qui a été là dans toute notre vie, de notre famille aussi, quand l'enfant est né. Comment t'as parlé d'un mentor, là? Écoute, mon gars, avec ses racines, c'était presque ça. C'était quand on mangeait aussi sur notre balcon aussi, on l'avait avec nous aussi. Quand il est tombé ou il a été coupé? Les assassins sont en train de le couper. Ouais, mais il doit avoir une raison. Ils vont mettre une piste cyclable à sa place, j'imagine. Ben là, c'est toi qui ramènes toujours ça sur le tapis avec les pistes cyclables. T'as ça? Oh non, c'est pas moi. Hey, c'est pas vrai. C'est pas moi. Bref, j'ai le deuil végétal. Non, mais j'ai compris qu'il y avait le deuil animal. Moi, je peux-tu le vivre? Je peux avoir un peu de respect pour mon deuil végétal. C'est vrai, je suis vraiment triste. Puis l'autre affaire, il y avait les... on va être engagé comme podcast. Je passais à travers les lignes de piquetage ce matin. Okay. Sur le trottoir. Les garderies qui sont en grève en ce moment. Ah oui? La dernière que j'ai passée, entre autres, il y avait 2 tucs des roses. De Montréal? Yes. Mais je sais pas si c'est le branding, mais... Je trouve que la quantité de gens que je vois là, passer avec... Ouais, c'est disproportionné. Ça doit être C'est sûr que c'est sur notre radar, là, on travaille dans ce milieu-là, mais je pense que les couleurs, puis le brand, puis la merch, qui est vraiment agréable à porter dans la rue, je pense que ça va faire une grosse différence. Bref, bravo d'avoir acheté du gear des roses, puis force aux éducatrices aussi en garderie. Oui, tout à fait. Moi, je viens de me rendre compte que j'ai trouvé une corde sensible, là, les pistes cyclables. T'en veux-tu une autre? Pour ma corde sensible, non. Non, mais t'en veux-tu une autre? Oui, vas-y. Joseph Martinez, il y a combien de buts cette année? 6 buts. 6, non? Non, 4. 4? Il en a marqué 6 en fin de semaine, ouais. 3 hier. Non, mais je voulais juste savoir. Good for him, mon gars. Ouais, super content. Le CF Montréal a combien de buts? Moins. Non, autant. Ben oui, mais là, tu me prends. Ben, non, mais je te parle de corde sensible. Mais tu penses-tu que je vais pas mousser ça jusqu'à la fin des temps, jusqu'à temps que le CF Montréal relance complètement son attaque? Les choses peuvent être vraies, de toute façon. T'as raison, mais moi, jusqu'à maintenant, il y en a juste... D'accord, c'est juste que l'exécution n'est pas écœurante, mais bon. Mais j'ai pensé à toi, par contre, parce que je comprends l'idée, puis c'était surtout sous Laurent Courtois, mais on parlait de son incapacité à décrocher, d'être un gars en cible. T'as-tu vu sa détente pour remettre le ballon de la tête, puis après ça, partir? Non, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui polluait un peu le vestiaire aussi. Ça, t'as tout à fait raison. Un peu beaucoup. Mais il scorait. Oh ouais. Non, c'est ça, puis c'est ta capacité de le gérer puis de l'encadrer. Avec le club, exactement. Ou l'incapacité. C'est ça. On est d'accord. Il y a des écoles spéciales, il y a des garderies spéciales. Mais tu sais... mais moi, j'en ai un autre, tiens. Vas-y. Tu veux jouer au gotcha? J'en ai un pour toi. Si, mettons, après la game contre Nashville, je t'enferme, je te mets dans un caisson étanche, je t'envoie sur la Lune, je te ramène pour le début du match contre Columbus. Donc, tu sais pas que Laurent Courtois a été sacré dehors. OK? Tu vois le 11 de départ, puis tu vois l'Autori en 10. T'as-tu la même réflexion? Tu dis-tu encore n'importe quoi? Ben oui, sauf qu'il y en avait plus des choix un peu champ gauche. Ouais. T'en avais 2-3 par match. Au volume. Mais par match, il y en avait plus champ gauche que l'Autori numéro 10. Il y avait combien de changements du 11 de départ précédent? C'est ça. Par rapport au précédent, il y en avait un. C'est Saliba qui revenait, puis Bill qui sortait. Moi, c'est surtout... Puis l'Autori qui prenait la place. C'est surtout là-dessus, mais... En fait, c'est 2 changements, parce que dans le fond, Saliba prend la place de l'Autori, puis l'Autori prend la place de Duke. Mais en même temps, pour moi, c'est pas un gut punch, là. Ça revient à ce que je dis depuis le jour 1. Arrêtez, s'il y avait une certitude au début de saison,
pas une garantie, mais une certitude que ce gars-là est capable d'évoluer dans l'axe derrière l'attaquant, c'est Caden Clark. C'est comme si on se démène pour trouver un endroit juste assez hors position pour le faire évoluer. Chapeau à Marco Donadel de l'avoir replacé, là, parce qu'il aurait pu brûler une cartouche de changement là-dessus. Là, finalement, tu gagnes pas le match, mais je pense que c'est un bon réflexe. Puis, hey, vous en avez parlé dans le reportage, y a-tu un moteur, le Touré, un peu? Oui, mais ça. Hein? Mais dès qu'il est arrivé, c'est ça aussi, parce que quand il est arrivé, hein, je parlais de la profondeur derrière Samuel Piette. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il fallait trouver? Il fallait trouver un défenseur, il fallait trouver quelqu'un pour remplacer Piette. Le Touré est arrivé, on s'est dit c'est la doublure de Piette. Mais il y en a plusieurs qui me disaient, je suis pas sûr. C'est parce que c'est un gars qui court beaucoup, c'est un 8. C'est pas certain qu'il est capable que l'intelligence tactique, puis c'est rien, c'est pas un gars pas intelligent, là, c'est ça, mais qui a la capacité de faire ce que Piette fait, ou du moins de prendre le casting que Piette incarne dans cette équipe-là aussi. Puis je pense qu'on en a... on en a la preuve en ce moment. C'est un gars qui est capable de... C'est un vrai box-to-box, là, qui est capable d'avoir un gros volume de jeu. Mais Caden Clark, moi, arrêtons de le faire. Pourquoi on s'obstine à le faire jouer large à gauche, un peu plus à gauche, puis surtout, comme tu dis, pour faire jouer un gars... Dans le fond, tu fais jouer 2 gars hors position, là. Parce que Caden Clark est un peu excentré à gauche. Je comprends que tu pourrais techniquement dire que ça ressemble à là où il jouait avec Bryce Duke l'an dernier, mais c'est pas la même configuration. Là, Touré, tasse-le sur le côté. Au moins, est un gars, puis surtout celui qui est le plus à l'aise puis le plus influent. Ça a pris combien de temps? Tu sais, premier match de l'année, Atlanta, tu replaces Caden Clark. Ça a pris combien de temps avant que Caden Clark... Il n'y avait pas eu une passe décisive dans ce match-là, Clark? Non. Non. Contre Atlanta? Non. En tout cas, il était impliqué dans le jeu, là, puis tout de suite, tu sentais que les choses accéléraient. Là, tout de suite, tu le replaces, bing! Mais c'est pour ça que je te dis ça, puis je veux juste être fair, puis je dis pas... Moi, pour appliquer les mêmes critères à Donadel. Exactement, j'insiste. Moi, je pense qu'ils ont été décisifs, ils ont décidé de choisir Donadel, ou du moins de limoger Courtois, puis je pense que c'est, dans une certaine mesure, la bonne décision. OK? Mais ceci dit, pour être fair avec Laurent Courtois, il y a encore des changements un peu surprenants. Puis, tu dis, Clark, bravo à Donadel. Laurent Courtois, dans tous les matchs, je pense, à la mi-temps souvent, réussissait. Puis cette année, encore mieux que l'an dernier, parce que l'an dernier, ça prenait un autre 15 minutes après la mi-temps pour changer. Cette année, dans les 5 matchs, même s'il n'a pas trouvé la bonne recette presque à chaque fois, il a amélioré son affaire à partir de la mi-temps, puis a apporté des ajustements. Voilà. Juste être fair avec Laurent Courtois qui est chez eux et qui peut un bon point. Ruminer un peu. Puis c'est là où ça devient intéressant. Est-ce que c'est une réflexion institutionnelle? Mais qu'est-ce qui a amené... Mon point aussi, c'est parce que par rapport à ce match-là, c'est 2 matchs. Puis il y a encore la lune de miel. Je vois des commentaires parce que j'ai monitoré en partie Twitter au dernier match parce que je voulais voir... D'ailleurs, il y a certains problèmes avec Apple TV, le feed français, ou du moins l'audio français. À ce moment-là, d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont encore des problèmes, contactez-moi aussi pour être sûr. Je fais du service à la clientèle aussi. Ça et toute autre tâche connexe aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une lune de miel. Les gens sont comme « Ah, yes, Donadel, c'est bon, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ils ont raison. En même temps, c'est pour ça que je te parle de t'envoyer sur la lune puis revenir. Non, c'est 2 pas vers l'avant. Là. C'est pas... Mais en quoi c'est 2 pas vers l'avant? Moi, de l'extérieur, parce qu'au niveau tactique, je vois des choses. Est-ce que je suis capable de les expliquer et de les décortiquer et de les déconstruire pour les rendre plus digestes pour les gens qui nous écoutent? Pour 90% des gens qui nous écoutent qui ont une sensibilité de soccer, mais qui n'ont pas la connaissance tactique d'un entraîneur. Moi, ce que je vois, c'est que la clarté par rapport aux joueurs, dans son discours par rapport aux joueurs, puis c'est plus cool, c'est plus relax à ce moment-ci. Quand on va être dans panade, en juillet, ça va être une autre affaire, mais en ce moment, c'est ça que Donadel, en 2 semaines, apporte. Puis, tu sais, au début de l'année, là, ça veut pas dire que ça fonctionne. Mais l'idée, c'était quoi? On veut plus, pour revenir à Joseph Martinez, on veut plus de Joseph Martinez, on veut plus de Mathias Coccaro, puis en cohérence de projet de jeu, pas de problème avec ça. Mais c'est ce que je te disais avant peut-être au licenciement de Courtois ou la semaine avant. Il était où le pressing haut sur le terrain? T'avais les mêmes joueurs, là. Ce pressing-là était inexistant sous Courtois cette année. Mais je pensais à ça, c'est parce que, encore pour être fair, contre Nashville, la première mi-temps, là, le pressing est bon. Ouais, puis ils se font pas brasser, c'est une équipe, tu sais. Nashville joue pas très bien. Montréal est dans le coup, sur la route. Oui, mais t'as fait ça. Mais là, tu sens là, que
c'était beaucoup plus agressif sur tout un match face à Columbus. Puis t'entends de Marco Donadel, il faut monter l'intensité à l'entraînement. Ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est juste d'augmenter l'intensité parce que tu vas envoyer un message aux joueurs? Est-ce que c'est parce que physiquement, tu es à court? Si physiquement, tu es à court, là, tu as un autre problème, là, par exemple. Parce que tu as eu 7 semaines de préparation physique. Tu es à la 7e semaine d'activité. Ça fait 14 semaines. Là. Ça fait 3 mois et demi que tu roules. Si physiquement, tu as besoin de pousser les gars, OK. Mais là, c'est le club au complet. C'est pas juste Laurent Courtois qui est un peu passé à côté. Mais c'est cohérent. C'est cohérent. Il te parle d'intensité, puis finalement, tu te prends des buts, puis on peut y revenir. Excuse-moi, en quoi c'est cohérent? Ben, c'est cohérent parce que tu le vois sur le terrain. Laurent Courtois, quand il disait... plus? Ben, tu sais, les buts que tu encaisses, le premier but que tu encaisses, tu as 4... Nathan Saliba est quasiment attaquant de pointe à mettre de la pression. Ouais. Tu as George Campbell qui est rendu milieu offensif. Qui lâche pas Diego Rossi, jusque dans le vestiaire même. Après, ça n'a pas fonctionné. Mais tu te dis, OK, je comprends ce que tu veux faire. Moi, j'ai le même feeling que j'avais à l'époque quand Wilfried Nancy disait on veut relancer derrière, ça fait partie de notre ADN. Tu vas te planter, là. Tu vas encaisser des buts, c'est clair. Mais si c'est ça que tu veux faire match après match, puis là, ça devient intéressant. Est-ce que c'est un one-off pour aller bousculer une équipe de Columbus qui confisque le ballon puis tu peux pas le retrouver pendant 10 minutes? J'ai hâte de voir. Est-ce que tu fais la même chose à domicile, là, en fin de semaine, au Stade Saputo? Parce que j'insiste, j'en ai parlé. On est à 2 bouts du spectre. Hein. Je sais pas si tu as vu Charlotte de cette année, mais entre la façon que Columbus joue puis la façon que Charlotte joue, on est à des années-lumière, mon gars. Ouais, puis, c'est deux mondes, c'est 2 époques même, presque. On est d'accord. Puis c'est là que j'ai hâte de voir, parce que je serais pas un gros fan, moi, de changer d'un match à l'autre. Je pense pas que cette équipe-là est assez mature pour changer son plan de match complètement d'un match à l'autre. De dire... À Columbus, pressing, all-in, parce qu'il faut les bousculer, il faut ramasser le ballon plus vite. Contre Charlotte, tranquille, bloc mi-terrain. Moi, je pense que c'est trop dangereux, ça. T'as pas assez de gars qui sont confortables, en place, vraiment installés dans leur position pour juste embarquer sur le pilote automatique d'un match à l'autre comme ça, puis changer la switch. Mais là où je vais en venir, c'est que quand Donadel, il dit on va être plus intense, puis tu regardes le match, tu te dis, OK, je le vois. Mais le nombre de fois où Laurent Courtois nous disait on va essayer... Premièrement, c'est que tu savais pas ce qu'il essayait de faire. Puis ça, c'est peut-être juste une incapacité à communiquer. Mais il disait, tu sais, il faut être un petit peu... Ça, c'était le genre de phrase qu'on entendait. Il faut être un petit peu mieux dans des moments où on sent que peut-être il faut donner un petit coup de plus ou un petit coup de moins. Puis là, tu finissais, mais tu parles de quoi, là? T'as le ballon? T'as pas le ballon? T'es à droite? T'es à gauche? T'es en attaque? T'es en défense? Je pense que là-dessus, moi, je donne des points à Marco Donadel. Mais après, il faut que tu ailles chercher des matchs et des résultats. Là. Ça revient à ce que je t'ai dit. Après 2 matchs, je veux pas non plus porter Marco Donadel au nu. Okay? Non, parce qu'il y a encore beaucoup de... Puis il n'a pas gagné encore. Puis il y a encore beaucoup de choses à prouver, en quelque sorte, en tant qu'entraîneur, pendant que quelqu'un qui est structurant pour cette équipe-là. Mais ce qu'il apporte, c'est que c'est de la clarté, puis il est plus cool. Il est plus... en fait... Pas cool dans le sens plus relax, tu sais. Plus relax. Oui, puis je pense que ça libère les joueurs aussi. Oui. Tu sais, il est plus relax, mais il a quand même tranché. Tu sais, Guboglo qui sort à la mi-temps. Puis moi, comme je te dis, c'était risqué. Guboglo se faisait un peu. Ouais, on y reviendra, ça, parce que on a une discussion intéressante au téléphone vendredi. Moi, ce que je veux dire, c'est que les deux... Ce que j'aime, c'est que les convictions de Marco Donadel sur ce match-là, puis je te rejoins, là, c'est sur ce match-là. C'était beaucoup plus en termes de pressing que ce qu'on a vu la semaine d'avant à Chicago. On est d'accord là-dessus? Oui. Bon. Mais ça montre des convictions. Ça montre que les gars savent ce qu'ils sont supposés de faire. Après, es-tu capable de l'exécuter? Je vous écoutais, Vincent l'a répété plusieurs fois. Il a insisté là-dessus, puis il a raison. Il y a l'exécution de ton pressing, qui a souvent marché, mais qui n'a pas marché à 2 moments où tu t'es pris des buts. Puis après ça, il y a ce que tu fais avec le ballon. Puis souvent, cette équipe-là avait l'air surprise de faire « Hein, attends, ça a marché, cette affaire-là. Maintenant, on fait quoi? » Ça marche. Puis je pense que le « maintenant, on fait quoi? » Ça, je mettrais ça sur le compte d'une équipe qui n'a pas souvent récupéré des ballons aussi vite et surtout d'un nouveau schéma tactique. Parce que là, tu n'as plus les mêmes repères que tu avais pour certains depuis 2-3. Pour Samuel Piette, par exemple,
C'est le genre de repère que tu as depuis 2020 là, avec Thierry Henry. Donc ça, moi, je suis prêt à donner le temps. Mais tu te dis, OK, tu avais un plan de match que les gars ont cherché à exécuter. Après les 2 buts, Waterman, Campbell, ça n'a vraiment pas marché. Les moments où ce pressing-là, on a voulu le faire, sur le premier, tu as Campbell qui monte, je le disais tantôt, qui est presque rendu à la surface de réparation. Sur le premier but, il est dans le tiers adverse, Campbell, avec Rossi. Oui, mais il y a le parc Maisonneuve, les plaines d'Abraham, appelle ça comme tu veux, entre Campbell, qui est monté, et Waterman, qui est resté, lui, qui n'a jamais accompagné. Qui est entre les deux. Bien, puis ça laisse Jason Rosenrowe à faire, ben merci beaucoup. Moi, je viens m'installer entre ça, puis tu le vois, quand Campbell se retourne, lui, il s'attend à voir Waterman qui a suivi, puis il fait « Hey, vous êtes où? » Puis là, Waterman, non seulement il n'a pas suivi, mais il décroche pas après, fait qu'il y a une moitié de terrain au complet pour mettre le ballon derrière lui. Même chose sur Moreira. Tu sais, dans l'état d'esprit, sur le deuxième but, quand Waterman s'en vient pour mettre de la pression, il est all-in. J'admire ça d'un côté parce que je me dis, si tu récupères ce ballon-là, tu as une chance de contre-attaque phénoménale. C'est le moment de prendre ce risque-là, par exemple. Tu es un défenseur central, puis tu triches. Là. Tu y vas all-in pour prendre le ballon, mais du mauvais côté, au lieu de juste ralentir le gars, le garder dos au but, finalement, il se tourne, boum, puis c'est le deuxième but qui est marqué. Est-ce que c'est des growing pains, ça? Ou est-ce qu'on va revenir à un pressing plus conservateur? Parce que, corrige-moi si je me trompe, en deuxième mi-temps, c'était moins le cas, là. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais j'ai senti qu'on partait moins juste n'importe où avec Diego Rossi. On passait le gars au milieu de terrain. Ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer sous Donadel. Je peux-tu te parler, toujours avec des points pour ce podcast-là? J'en ai pris sur Twitter aussi parce que j'ai vu à la mi-temps... Fait que là, tu vas me dire, les gens disent... Un peu, ouais. Alors, non, mais c'est parce que... Question d'être cohérent, on va arrêter de dire aux gens qu'il faut pas dire... Parce que je veux beaucoup parler de Columbus. Après, ou du moins, j'avais pas grand-chose nécessairement par rapport à Montréal, ou du moins pas grand-chose supplémentaire à dire par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le début du podcast. Mais il y a quelqu'un qui a dit, c'est évident, après cette première mi-temps-là, les 11 individualités de Columbus sont meilleures que les 11 de Montréal. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoute, prendrais-tu Aziel Jackson ou Caden Clark? Prendrais-tu Chambaud ou Saliba? Non, mais je prendrais Jackson au lieu de Bryce Duke. Ouais, peut-être. Prendrais-tu Piet ou Zawadzki? Zawadzki qui est super bon, mais demain matin? Non, mais Zawadzki à 30 ans, je sais pas. Non, c'est ça, mais... Non, mais dans ce match-là aussi, c'est ça le point aussi. Là, t'as raison, au final. Owusu ou Russell Rowe? Cheberko ou Campbell? Ben, dans la Farsi ou Bouboglo? Mais Farsi demain matin... c'est inversé, tu sais, c'est pas si loin. À la limite, Sealy ou Arfston qui est maintenant presque un international, on exagère un peu, là, mais qui est dans la rotation américaine. Il y a plus de caps avec les États-Unis que toi puis moi mis ensemble, mettons. Assurément. Bon. Non, mais il est top. Arfston, d'ailleurs, il incarne ce que Wilfried Nancy fait, puis il a fait à Montréal en 2022. Ce gars-là, c'est un choix de 14e tour. Non, 14e overall. 14e overall. Oui, pas tour. Premier tour, 14e choix, donc Super Draft. C'est une autre opportunité pour moi de te montrer que je t'écoute. Hein, c'était un attaquant, mon gars. Il a joué avec les Earthquakes un peu. C'était un attaquant. Puis moi, au début, on le voyait, puis on disait... Puis on a beau parler du Super Draft où il y a des joueurs qui sortent, là, mais prends les 2 ou 3 derniers Super Draft, là, il y en a 3 sur 30 qui sortent, en général. Ouais. Arfston, mon gars, il est rendu à faire des sombreros en équipe nationale face aux Mexicains. Je veux pas dire la méthode, mais de tout ce groupe-là, aussi pas juste Wilfried Nancy, mais cette capacité-là à sublimer, à insuffler de la confiance à ces joueurs-là... je veux pas être trop sur le piton de jouissance, mais en même temps, pourquoi pas? Je veux appuyer sur le piton de jouissance parce que c'est extraordinaire ce qu'ils font, Wilfried Nancy. Ils l'ont fait à Montréal, puis ils continuent à le faire à Columbus. Des gars comme Arfston. Je vais te nommer des gars, là. Chambaud, là. C'est pas le feu de Dieu, là. Il y a de la... Cheberko. Edmundson, qui était quelconque à New York, s'est rendu, c'est un des défenseurs. Moreira, défenseur de l'année, mon gars. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font avec Wilfried Nancy et sa gang à Columbus. En même temps, tu dis c'est pas si clair que ça, mais tu pourrais aussi argumenter pour pas mal tous ces gars-là en disant je le prendrai à Montréal. Oui, mais mon point c'est que c'est pas une équipe de... Puis si tu compares à plein d'autres équipes en termes de potentiel, ils sont allés chercher qui dans l'entre-saison? Non, mais on se plaint. Ils sont allés chercher Lassi Lapalainen, qui est en passant encore blessé. Je pensais à toi. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais...
il s'est blessé au dernier match. Bon. Il a joué au dernier match? Non, mais... Il s'est blessé au dernier match. OK. Hey, c'est pour toi, ça. On est supposé comprendre. Je suis pas supposé quoi, te là, dire. ça? Ben, il s'est blessé au dernier match, mais il n'a pas joué au dernier match. Il s'est blessé au réchauffement, mon gars. Ouais, mais... C'est dommage pour lui, c'est tough. C'est un super bon gars. Là, Ouais, mais, tu sais, l'hiver... mais c'est ça qu'ils sont allés chercher. c'est- Ils sont allés chercher Amar Sejdic aussi. Ouais. C'est ça leur renfort cette année. Ouais, Alors mais- qu'ils ont perdu ouais, Cucho mais et attends. Christian Ramirez. Ouais, Wilfred, es-tu content de ça? De ces deux gars-là? Ouais. Non, mais je pense veux dire, pas. En fait, du j'ai pas recrutement. parlé. Ils doivent s'attendre, là. Ils doivent s'attendre à quelque chose en attaque, là. Moi, oui. Bon. Mais au milieu de l'été, mon gars, Ouais, mais... entre-temps, il faut qu'ils tiennent la barque à flot. Puis à la limite, là. Tenir la barque je- à flot. je Ils ont pas pensais- l'air d'une équipe qui prend l'eau trop. Ah, mais en même temps, regarde ces derniers matchs aussi. Puis contre Montréal, il y a des trucs. Écoute, les 20 premières minutes à 2-0, là, ça joue. Puis ça joue dans le tapis. Mais après ça, Non, je suis d'accord, mais ils ont un fond de jeu. la qui deuxième leur mi-temps, permet- Montréal a été la meilleure des deux équipes, tu sais. Oui, mais... Non, mais c'est ça. Mais c'est ça que je veux dire. Il y a un fond de jeu. Moi, c'est ça aussi qui est extraordinaire. Il y a un fond de jeu qui leur permet d'être 4 victoires, 3 matchs nuls. Parce que tu regardes les autres matchs qu'ils ont joués là, contre DC, c'est un match typique contre DC. Là. Ouais. C'est difficile. C'est pas clair. Ça s'ouvre aussi de n'importe quelle façon aussi. Mais avec ce fond de jeu-là, puis je me suis demandé... Tu sais, il y a le cliché sportif, là, les bonnes équipes gagnent ce genre de match-là. Ouais. Moi, je pense que ça s'applique. Ah oui. C'est un peu... Écoute, Ben, c'est ce qu'ils ont fait en 2022 le aussi. fond de jeu est extraordinaire. Combien de fois en 2022 tu disais, ah là, ce match-là, on sait pas ça va débloquer de où? Bang! But de Alistair Johnston, qui avait marqué quoi? 2 buts en carrière avant de débarquer à Montréal, puis il en a marqué 3, 4 ou 4-5, je pense, cette année-là. C'est ça. Puis, tu sais, Steven Moreira aussi, c'est le fait que ça tourne. Là. Tu sais, tout le monde comprend. On revient à la clarté de Donadel, puis le manque avec Laurent Courtois. Quand Steven Moreira se ramasse attaquant, là, y a-tu- Allié gauche y a- dans y a- dans y le a-tu fond. quelqu'un qui a l'air en panique? Non, Wilfred Nancy, as-tu l'air en panique? non. T'as quelqu'un qui vient se replacer. Mais c'est ça des principes forts, puis de savoir exactement c'est quoi ta job, qui est supposé d'être où, puis c'est quoi les exigences quand tu te ramasses en défense versus à droite, au milieu ou en attaque. Mais ça, c'est de la stabilité je te dirais, c'est de la stabilité de direction sportive. Mais c'est ça. Comment c'est précieux? Ben, c'est Mais c'est ça ce qu'on s'achète disait. pas. Mais non, mais paye aussi quand tu l'as. Parce que Ah je ouais. pense qu'il y a des gains marginaux dans le sport professionnel en général. Puis il y a des études de plus en plus qui le montrent. Parce qu'on parle, tout le monde fait ça dans le reste du sport. J'allais dire du soccer mondial, mais du sport mondial. Tu envoies ton entraîneur, puis tu recommences de toute façon. Puis c'est la soupape. Le premier gasket qui saute, le premier disjoncteur, c'est l'entraîneur qui boit la tasse. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gains marginaux à avoir dans, justement, quand tu as le bon, sur la longueur. Écoute, il y a des contre-exemples aussi, mais sur la longueur, ça vaut la peine de garder ton entraîneur puis de l'aider. Puis, tu allais dire, je vais aller plus loin, c'est pas juste ton entraîneur, c'est ton binôme aussi, c'est ta direction Ben oui. sportive. Puis, tu sais, Jim Curtin, 12 ans, il a maintenu une qualité quand même à Philadelphie. Puis d'ailleurs, Cardinal reprend cette qualité-là, fait juste c'est un électrochoc du nouvel entraîneur. Je pense à la Ligue nationale de hockey, John Cooper à Tampa Bay, avec Julien Brisebois. C'est pas un binôme extraordinaire? C'est clair. Ils ont, tu sais, fait qu'il y a ça. Puis moi, c'est ça qui... J'ai encore j'ai parlé de péché originel la semaine dernière. Je trouve ça difficile d'un point de vue montréalais de voir les succès de Wilfred Nancy avec Columbus. Ouais, on est d'accord. Moi, ça fait juste me mettre sur un down toutes les fois que tu ramènes ça. Mais non, mais il faut que tu sois capable de reconnaître, tu sais, ce qu'Olivier Renard a fait en 2021, quand il confirme, il exerce l'option pour 2022, au bout de 3 défaites, là, c'est comme ça que ça s'est passé, là, c'est au mois de mai. C'est parce qu'il voyait quelque chose, puis il se disait, moi, je vois, j'entends, je constate les bonnes choses, ce qui est dit, ce qui est fait, comment tout le monde se comporte, go. Mais ça, il faut que tu le sentes. Ça va être ça le défi là, pour la nouvelle administration sportive, avec les Saputo, avec Corey Ray. Très difficile de cerner d'ailleurs ce qui est bon ou pas bon aux yeux de Corey Ray. Là, il y a à peu près personne qui a parlé. Puis Gabriel Gervais, est-ce qu'il garde pour toujours cette casquette-là sportive aussi, ou est-ce qu'à un moment donné, tu as quelqu'un qui vient chapeauter tout ça? Je le sais pas.
Mais si Marco Donadel, là, les échos que tu as des joueurs, ce que tu vois à l'entraînement, les choix que tu fais en match, comment tu le vois interagir avec ces gars quand ils vont bien, quand ils vont pas bien, puis tu te dis, peu importe les résultats, on est sur la bonne voie. Ça, là, c'est du senti sportif. C'est là où je pense qu'on est passé à côté en 2022. En n'offrant pas un nouveau contrat à Wilfred Nancy au début de l'été, là, quand ça allait bien, puis tu voyais que tout le monde était heureux, tu avais progressé sur l'année d'avant, les résultats commençaient à embrayer, donne-y son contrat. C'est là, tu l'as, là. Tu l'as, tu sais, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, mais il faut peut-être que tu payes un petit peu plus pour celui-là. Si tu surpayes, au pire, ça vaut la peine. Ça sera ton... Hey, Ouais. T'aurais payé combien? Quel pourcentage de ce que Columbus paye à Wilfred Nancy en ce moment? 40%? Je sais pas. 50? Je sais pas moi non plus, là, mais hey, t'aurais pas... À l'échelle de la Ligue, là, avec des... Non, mais c'est pour ça qu'Olivier Renard, tu parles là, après 3 défaites, là, il en parlait au début, quand il a fait ça, il en parlait beaucoup, avec beaucoup de fierté aussi. Jusqu'à un certain moment où j'étais comme... Là, relax, c'est quoi? T'as signé ton entraîneur, t'as fait ce qu'il fallait faire. Non, mais c'est parce que ça clashait avec comment mais le club c'est ça. opérait avant. Il fallait comprendre que lui, c'était une victoire à l'interne. On mesurait pas à quel point que pour lui, il était fier à ce point-là parce que pour nous, de l'extérieur, il allait sans dire. Mais pour lui, à l'interne, c'était une grosse victoire. C'est pour ça qu'il en était fier. Puis ça, j'ai compris un peu sur le tard en disant « Ah, il revient constamment avec ça. Il est-tu fatigant? C'était évident. C'est la chose à faire. Mais ça a été validé. » Non, c'est une bataille. Validé par qui? Bien, validé par les résultats. Oui, par la suite. Parce que pour nous, de l'extérieur, puis même sur le coup, on était ben oui. Parce que je pense Wilfred Nancy, arrête, là, let's go. Tu sais, on parle souvent de parties prenantes là, au CF Montréal. Moi, je suis pas certain que toutes les parties prenantes importantes ont été informées avant que ça se fasse. Là. Ou c'était rendu un fait accompli que Wilfred était confirmé pour l'année d'après. Puis c'est là où, lui, il a garoché les dés, là, il a fermé les yeux, il était au casino, puis il espérait que ça fonctionne bien. Puis finalement... il est arrivé ce qui est arrivé. Fin 2021, mais surtout une année record en 2022. Hey, tu te frottais-tu les mains rendu là? Ouais. C'était Olivier Renard. Bref. Mais on mesurait pas ça de l'extérieur, c'est ça mon point. C'est que la bataille à l'interne était plus grande qu'on aurait pu le croire. Ouais, ben, juillet 2022 te confirme ça. Je suis même rendu là. Vas-y. Non, t'avais-tu autre chose? Gouboglo. Attends une minute, avant d'aller là, parce que je veux rester sur Columbus. Ouais, sur Columbus. Mais surtout aussi, parce que là... Tu veux nous parler de ton divan puis t'es prêt à dire? On est nostalgique, là. Oui, c'est ça, non. Puis de mon deuil végétal. Respecte-le, s'il te plaît. Sous Philippe Lafroy, encore là, je vais avoir de l'air du vieux. Dans le temps, c'était bien mieux, mais sous Philippe Lafroy, là, j'ai fait le... Il y avait du talent. Il y en a peut-être encore à Montréal. Hein. Je le connais moins, mais il y avait du talent. Puis toi, tu le connais, tu as travaillé avec Philippe. Tu parles de joueur ou de coach? Le coach. Il y avait Wilfrid Nancy, Johan Damet, qui a été par 2 fois intérimaire entraîneur-chef de Cincinnati à un âge, il n'y avait pas 30 ans aussi. Ça parle de la qualité du gars aussi. Jason Detulio, qui aurait sûrement été à un moment donné entraîneur-chef du CF Montréal. Oh, c'est intéressant ça. Yannick Girard. Yannick Girard. Jules Guéguin. Antoine le préparateur physique du club Columbus. On n'arrête pas de dire que Columbus, un des succès de cette équipe-là, c'est d'être capable de jouer pendant 90 minutes, même plus que l'adversaire. Dans le tapis. La preuve par 10, leur demi-finale face à Cincinnati il y a une couple d'années. Jack Stern, qui est entraîneur de gardien de but avec Brighton. Nicolas Gagnon, qui est à Southampton. Benoît Deplagne, je ne me rappelais pas, lui, mais qui est à Toulouse aussi, qui est passé par l'Académie. Toulouse, c'est un centre de formation réputé. Max Chalier, qui est à Columbus. Antoine Guldner avec les Roses. Puis Robert, aussi, l'entraîneur des Roses, a passé, entre autres, aussi par ça. Imagines-tu le talent qu'on avait à Montréal? Encore là, je veux pas, tu sais... Les choses arrivent, c'est la vie, puis... Beaucoup de ces gars-là ont été promus, là. Je pense que ça a été une validation de l'Académie, mais qui a enlevé des ressources à l'Académie. Puis à ce moment-là, c'est correct. Je pense que tu as été... Mon point, c'est que tu les as chassés plus que tu les as perdus par leur ambition. Ouais. Tu les as chassés. Ça dépend. Là. C'est parce tu t'es tiré dans le pied plus qu'autrement. 2022... Wilfred Nancy est parti, tu t'es tiré dans le pied. Il n'est pas parti parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oui, mais attends. Il est pas parti. Il est parti 2 fois, là, Wilfred Nancy. Une fois, tu l'as fait partir, puis l'autre fois, il a décidé de s'en aller.
Parce qu'en 2017, fin 2017, mais il est limogé. Mon point exactement. Parce qu'à la limite, autant de talent comme ça, là, dans l'idéal. Mais encore là, on n'est pas dans l'idéal, dans le vrai monde. Il faut que tu le vois avant qu'il y ait une photo d'eux avec la MLS Cup au bout des bras. Oui, exactement. Mais mon point, c'est ça, parce que le but, c'est que ces gars-là partent. Là, c'est comme quand il va partir de Columbus, ce qu'on anticipe. En même temps, tout peut changer. Il s'en va en France. Il s'en va en Europe. À Stepping Stone. Ouais. Puis il quitte, puis il dit « Excusez Columbus, j'ai plus gros ailleurs. » Non, c'est pas un désaccord à Columbus. On vient de perdre 3 matchs de suite. Sac-moi ton camp, mon gars. C'est clair. Non. Ça, c'est en termes de gestion. Mais je suis un petit peu surpris du fait. J'ai comme l'impression. Une liste de même. Non, mais j'ai comme l'impression. Je sais que tu. Je suis fatigué, je deviens nostalgique. Tu découvres. C'est ça. J'ai comme l'impression que tu découvres un petit peu les travers historiques de la gestion humaine du CF Montréal. C'est là où il y a. Tu parles de gains marginaux, là. Ouais. C'est une méchante marge, ça, à Montréal. Puis tu peux le voir en étant nostalgique puis frustré du passé. Tu sais, Max Crépeau, là, les gens peuvent en penser ce qu'ils veulent. Ça aurait dû être lui le gardien numéro 1. Là. Je veux dire, on est où qu'on soit pas juste passé à côté de ce gars-là, mais qu'il soit allé ailleurs gagner une MLS Cup, qu'il soit allé ailleurs devenir gardien numéro 1 à Vancouver, international canadien. Ça marche pas. Même chose pour le fait que Mauro Biello, pas seulement a été remplacé, a été garroché en dessous de l'autobus. Wilfried Nancy, même chose. Mais moi, ce que je choisis de voir, c'est que là, ça, c'est toutes des opportunités que tu as de ne pas refaire la même chose. Puis c'est là où je trouve le défi de Corey Ray, Gabriel Gervais, Luca Saputo, Simone Saputo. C'est enthousiasmant à quelque part parce que tu dis là, faisons l'inventaire de ce qui s'est passé à ce moment-là, puis assurons-nous que dans pareilles circonstances, qu'on le fasse pas de la même manière. Puis moi, c'est toujours ce que j'ai dit quand Wilfried Nancy était parti. C'était fini. C'était fini en juillet. Il allait pas revenir. Le gros sujet de discussion du bilan de fin de saison, c'était « Y reviens-tu pas? Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais à quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en balance. Ce qui est surtout important, c'est qu'à l'interne, tu saches où ça a dérapé, puis que tu te mettes des pare-feux pour que ça arrive plus, ou que tu dises « Hey, si c'était à refaire, à rebours, là, on y donnerait son contrat au mois de mai. » Puis, demain matin, là, Mathieu Choinière est ici à Montréal, puis il est en train de négocier. On est dans les mêmes eaux là, que l'année passée, right? À pareille date. Est-ce que Mathieu Choinière fait une demande de transfert dans 3 semaines et demie si on est cette année? Avec les gens qui sont en place là? Mais on ne sait pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense. Mais ça reste à prouver. Oui, moi, je le sais. Mais ce moi, ce que je te dis, c'est que je suis optimiste dans le sens où je me dis... Tu as vu les trucs qui ont dérapé. Là, c'est des nouvelles personnes qui sont en place, mais qui sont pas, qui vont pas cracher sur ce qui s'est fait dans le passé non plus, parce que c'est la même grande famille élargie avec Corey Ray qui s'en vient. Moi, j'ai espoir que si tu avais Mathieu Choinière qui négocie, tu négocies pas de la même manière que tu l'as fait l'an dernier. Peut-être que je me trompe, mais si tu choisis pas de voir cette opportunité-là, je veux dire, on va juste passer notre temps à lamenter le départ de Wilfried Nancy jusqu'à la fin des temps. Tu me connais assez pour dire que je suis pas surpris, puis que je suis au courant de tout ça depuis non, je sais. 35 ans, au moins. Mais je suis surpris que tu reviennes de Columbus un peu non, mais reblessé. Je pense qu'il faut le redire dans les circonstances pour tout ce que tu viens de dire. Est-ce que cette nouvelle administration va être capable de régler un immense problème qui est structurel depuis toujours dans cette équipe-là? C'est ça le point, non? Puis, tu sais, Wilfried Nancy, ceux qui ont écouté 11 Montréal ont su, à partir de juillet, je pense qu'ils étaient les mieux informés. Ils ont suivi de bout en bout ce qui s'est passé. C'est des trucs qui sont contre-productifs puis qui te font reculer de 3, ou du moins qui deviennent un boulet pour 2 ou 3 ans pour ton équipe. Puis, j'acquiesce à tout ce que tu dis, dans le sens que, est-ce que cette nouvelle administration-là va être capable d'avoir cette lucidité-là, puis cette capacité de voir ce qui se fait bien à l'interne, parce que si t'es même pas capable de voir ce que tu fais de bien à l'interne toi-même, tu pars avec 2 prises contre toi, là. Moi, pour revenir à... Puis j'ai pas la réponse, mais j'aime beaucoup cette idée-là, tu sais, pour des chefs d'entreprise ou des leaders d'équipe. Quand tu frappes un problème, tu as d'abord, avant de trouver une solution, là, à te demander si c'est un problème systémique, si c'est un problème de comment la machine fonctionne, ou c'est un problème humain d'une personne. Puis c'est là où j'ai... Ça peut être les deux.
Oui, mais rendu là, tu peux travailler sur les deux. Tu sais, tu es capable d'avoir des conversations avec les gens concernés. Puis après ça, je te parlais tantôt de mettre des pare-feux. C'est là où il faut que tu aies mis des systèmes en place. Souviens-toi, Olivier Renard, quand il avait dit, c'était pendant la pandémie. Tu te souviens de l'équipe? Il était au Red Bull Arena à DC, je me souviens pas. Puis il devait revenir. C'était pleine pandémie, là. Tu revenais, tu restais à la maison, puis tu voyais juste la famille, tu rembarquais dans l'avion. Puis il avait décidé, il restait 3-4 matchs à faire. Puis il avait décidé, le soir du match, là, tout de suite après le match, on rentre pas, on retourne à l'hôtel à New York. Te souviens-tu, ça? Puis Olivier Renard avait pris cette discussion-là avec Thierry Henry, mais il s'était assuré que Thierry Henry passe le message à son équipe. Parce qu'il avait dit, le vestiaire, ça, c'est l'environnement, c'est le carré de sable du coach, puis je peux pas venir saper l'autorité de l'entraîneur. Là où, tu sais, moi, ma job, c'est de remplir son vestiaire. Lui, sa job, c'est de le gérer. Après, ça se passait-tu vraiment de même? Dans les faits, je le sais pas. Mais sur papier, pour moi, c'est ça un système qui fonctionne. Puis après ça, tu te rapportes comme une chaîne de commande. Ça fonctionne pas aussi carré que dans l'armée, mais je pense qu'il faut que tu respectes ça. C'est là où je serais curieux de savoir le debrief de toute l'histoire de Wilfried Nancy. Les constats, ça a été quoi? Parce qu'au final, le constat public, ça a été, on veut juste travailler avec des gens qui veulent être ici. Hey guys, il n'y a personne qui va me faire croire que d'un bout à l'autre de son règne, Wilfried Nancy a toujours rêvé de s'en aller. Il est arrivé quelque chose à quelque part, puis là, on est parti dans des directions différentes. Le constat vraiment exhaustif là, de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui appartient à Nancy, parce qu'il y a une responsabilité dans tout ça, mais qu'est-ce qui appartient au club ou à certains individus spécifiques dans le club, c'est ça qui est ta matière première pour ne pas refaire les erreurs dans le futur. Puis, écoute, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais j'aimerais bien ça, être capable d'avoir cette conversation-là. Moi, je vais résumer tout ce que tu viens de dire. Est-ce que le club est capable d'arrêter de se tirer lui-même dans le pied? Au niveau communication, mais au niveau décision, puis la liste des entraîneurs que je viens de te faire, c'est un... Et c'est quoi un exemple de se tirer dans le pied c'est Dick Cheney dernièrement? qui à chasse. Il shot son ami dans la face. Ça devrait pas être drôle. C'est tout. C'est pas mal juste ici que je ris à des affaires où je devrais pas rire des fois. Puis je suis un peu gêné parce que je suis filmé. Non, mais attends, juste pour conclure là-dessus, c'est quoi les moments où ce club-là s'est tiré dans le pied dernièrement? Il y a eu l'histoire avec l'entrevue avec Mathieu Choignard, l'entrevue de Bologne, oui. C'est ça, Mathieu Choignard. C'est beaucoup, non? Oui, mais c'est là où je reviens. Quand je te parle de péché originel, là, on vit encore... Moi, c'est ça ma théorie, c'est que quand tu as forcé Olivier Renard, visiblement, il n'était pas super bon à trouver des entraîneurs, puis il n'y avait pas un gros budget pour trouver des entraîneurs. Quand tu as forcé Renard à aller chercher Losada et Courtois, coup sur coup, alors que tu avais déjà Wilfried Nancy, c'est mettre ton directeur sportif dans une mauvaise position. Olivier Renard, là, tu viens de le dire, tu viens de chanter ses louanges, de te donner 2-3 exemples d'Olivier Renard. Je ne sais pas si c'était le meilleur directeur sportif de l'histoire du monde entier, non. Mais il faisait un bon travail. C'est lui qui est parti, là. Ouais. Puis il est parti à cause du club, pas à cause de « Ah, j'ai d'autres opportunités, j'ai fini, je suis rendu trop... j'ai plus rien à apporter à ce club-là, ça va mal. » Il est parti parce qu'il fait « Je peux pas faire mon travail. » Il continue à venir au match. Mais oui. Il est parti. Il serait resté, là. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas quitté en voleur. Olivier Renard, c'est-tu se tirer dans le pied ou pas? Dans le fond, là où je veux en venir, là, puis moi, la première fois que j'ai fait la distinction, puis je pense que je t'en ai parlé ici la semaine dernière. Je t'ai dit la semaine passée que je faisais une distinction entre le club et Joey. La semaine passée, bon. C'est là où je veux dire, qu'est-ce qui appartient à l'organisation, le club, puis je sais que tu vas me dire, tu peux pas séparer les deux. Mais moi, je pense que oui. Tu dois séparer les deux si tu veux être capable d'évoluer puis de bâtir sur ce que tu as bien fait dans le passé puis pas répéter les erreurs du passé. La première fois, moi, où j'ai fait la distinction, puis il y a quelqu'un au club qui me parlait de ces instants-là, puis il me disait, tu sais, le club. Je disais, moi, là, l'histoire de Wilfried Nancy, là, c'est pas une histoire de club. C'est une histoire de deux personnes qui ont clashé, puis ça fait en sorte que Wilfried Nancy s'en va. Mais pour moi, la distinction est vraiment, vraiment importante. Parce que le dossier Mathieu Choignard, je connais pas tous les détails, mais c'est-tu une personne ou c'est l'organisation dans son ensemble? Si c'est juste une personne, mais là, tu as un problème humain. C'est pas dans ta manière d'opérer, parce que tu pourrais bien opérer comme tu l'as fait en 2022, puis il y a une bombe qui va être sacrée là-dedans.
Oui, peut-être, mais tu parlais d'un cours de leadership depuis tout à l'heure, puis tu parles de ligne. Le leadership, ça commence par en haut. Puis t'as pas le choix d'avoir le leadership qui est là en haut, non? Ouais, mais c'est quoi le en haut? Ouais, je sais, mais est-ce que ce en haut-là peut devenir Gabriel Gervais, Lucas Saputo, Corey Ray? C'est devenu Kevin Gilmore à un moment donné. Ouais, mais c'est ça. En 2019, puis on disait que c'était négatif ou positif, ça, à l'époque? Là, C'était difficile, je pense. Ouais, mais parce là, qu'il n'a pas réussi, écoute, là où tu penses qu'on pourrait réussir. Trouve-moi un club sportif à opérer où ce sera pas difficile. Bon, OK, d'accord. OK, hey, ça vaut-tu la peine qu'on parle de... Parce que là, les autres sujets, on a frivole par rapport à ce qu'on vient d'aborder. Tu voulais me parler des hot dogs à Columbus? Ben, Tagouboglo, ça va être un peu plus long. Moi, je vais te faire ça rapidement, OK? Hey, Sunusi, mon gars, là, il va te jouer, mon année? Hey, Owosu, il pompait l'huile à la fin, là. Mais il travaillait, par exemple. Il travaille, mais il pompait l'huile. Oui, oui. Mais là, 15 minutes. Hey, il a été à DC, je pense. Il a été super bon. Non? En tout cas, non, mais... à la fin, il pompait l'huile, non? Pourquoi on lui a donné un contrat de 4 ans à Sunusi Ibrahim? Je sais pas. Mais là, il est à sa deuxième année d'un contrat de 4 ans. En tout cas, c'est rare, puis on n'est pas dans la Ligue nationale de hockey, mais échangez-le. Moi, je dirais à une équipe de la MLS là, qui n'a pas grand-chose, là, essayez-le. Y a-tu plus que 15-20 minutes d'un genre? C'est déjà ça. En fait. À DC, c'était 15 bonnes minutes, non? Oh ouais. Oh oui. Écoute, là... Non, mais il doit avoir quelque chose dans tu sais, son on a éthique parlé de Till travail. Bunbury, là, à Nashville. Entre Till Bunbury ou Sunusi, si tu veux revenir de l'arrière, en ce moment... Puis Till Bunbury... Non? En tout cas, OK. As-tu un petit frisson? Qu'est-ce qui t'a fait, Till Bunbury? Ben, non. Ben, il m'a rien fait, justement. C'est ça, là, Qu'est-ce qui t'a fait, Sunusi Ibrahim? Dans le bas du ventre, il n'y a pas de... Qu'est-ce que Sunusi Ibrahim t'a fait dans le bas du ventre? Ben, il a bien joué à DC. OK. Puis moi, je te dis, je l'aimais pas. Tu sais, on parlait de billets. J'étais pas un fan de Sunusi Ibrahim, mais là, force est de constater qu'à un moment donné, c'est là qu'il faut avoir un peu... Je sais pas. Il y a quelque chose que je comprends pas. Ben, je suis d'accord avec toi, mais il doit avoir quelque chose. Moi, mon constat, c'est que c'est le feu de Dieu, là. Non. Mais s'il y a des pas gars... d'alternative. Hey! T'as mis Ken Krolicki non-stop pendant plusieurs années. Ton dessus, là, il porte plusieurs chapeaux, là, Ken Krolicki. Eh boy. Hey. Vas-y. T'as-tu un petit frisson David Bougaille aussi dans ce match-là? Un petit frisson. Non, mais... dans le bas du ventre, là. Ça a été... ton bas du ventre, t'es occupé, hein? Je suis connecté. C'est l'ascenseur, je suis groundé, je suis connecté. Tu fais ça, toi, tu sors en arrière de chez vous nu-pied le matin pour être capable de te groundé. Je dis merci. Salut au soleil, merci la terre. Là, tu pognes un choc. J'embrasse mon arbre. Tu pognes un choc sur ta thermopompe. Non, frisson un peu. Oh oui, il y a super bonne entrée. C'est tout. Ben, moi, ce que je trouve intéressant... Pas plus, c'est tout. Juste des petits frissons. Tu peux le réutiliser. Tu me dis que c'est lui qui commence en fin de semaine. Pas de problème. Mais justement, tu me fais une passe à la palette avec Gouboglo. On avait la discussion vendredi. Je suis un peu déçu qu'on n'en ait pas parlé plus tôt dans la semaine. En fait, notre surprise, ça a été... ou notre discussion, plutôt, a commencé avec ceux qui ont parlé vendredi en conférence ou en point de presse. C'était Gouboglo, puis Joe Sirois. Puis on se disait, quand est-ce que ça... Pas péter, là, parce que c'est négatif. Mais comment tu gères un gars de 18 ans? Exactement. Qui vient d'arriver puis qui n'a pas connu le professionnel. Exact. Puis qui n'a pas connu le professionnel. On ne parle pas de la MLS puis MLS Next Pro. Je ne veux pas repartir là-dessus, là, mais c'est vraiment différent d'avoir une MLS Next Pro la charge dans mentale. Laquelle... Ben oui. Puis les déplacements, puis ça n'a rien à voir avec ce que lui a connu avec le CF Montréal en dessous de l'équipe pro. Puis on s'entend là, que si sa saison arrêtait là, on ne lui souhaite pas. On s'entend que ça aurait été une réussite pour lui, 2025. Oui. Tu sais, je veux dire, tu aurais proposé 5 départs, et il a été bon. Si quelqu'un était pour prendre sa place, Bougaille arrive, là, puis il devient le meilleur défenseur latéral droit de la Ligue, puis Gouboglo ne rejoue pas, tu te dis, hey, moi, j'ai prouvé que j'avais ma place à ce niveau-là. Non, il va rejouer. Là. Mais c'est clair qu'il va rejouer, oui, parce que tu n'as pas d'un Jordi Alba, l'équivalent d'un Jordi Alba qui est... Puis même si tu avais Jordi Alba, avec ce qu'il a fait, tu lui donnes justement ce 10-15 minutes à la fin de certains matchs. Non, mais là, mais là, tu paierais Bougaille puis tu paierais Jekyll Marshall-Ruddy pour rien solide. Là. Un point que tu as payé pour Marshall-Ruddy, ça deviendrait compliqué. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que ce match-là, je parle de notre discussion au téléphone,
c'était probablement celui où tu avais besoin de le reposer un peu. Parce que tu t'en allais à Columbus. Tactiquement, c'est tellement compliqué à affronter cette équipe-là. Mentalement, il faut que tu sois on, puis physiquement, il faut que tu cours. Puis je pense qu'on a vu que c'était un step. Là. C'était peut-être le reposer pour le faire jouer son premier match au Stade Saputo. Mais rappelle-toi de notre discussion. C'est ça la difficulté de l'entraîneur. C'est est-ce que tu vas au-devant du problème ou t'attends que d'y arriver ou d'être proche aussi. Puis je pense que ils n'ont pas anticipé, justement. Puis écoute, c'est pas été une catastrophe, mais ils prenaient l'eau à droite C'est aussi. clair. Puis t'as raison, c'est Columbus, où tu dis en même temps, c'est Columbus, oui, mais... Moi, je pense que si Marco Donadel est à sa 3e année, Goubouglo joue pas celui-là. joue pas ce match-là, puis il joue au Stade Saputo. En même temps, tu mets qui à sa place, l'autre affaire? Tu mets Marshall Rutty ou tu mets Bougaille qui n'a pas joué de l'année? Ben, je comprends qu'il n'a pas joué de l'année, mais regarde ce qu'il t'a donné. Ouais. Il n'a pas joué de l'année, mais à l'entraînement, tu le vois. Puis Bougaille va-tu être une catastrophe à ce Mais il aurait point-là? fallu que tu anticipes, tu sais. Il aurait peut-être fallu que tu anticipes. Que tu le fasses jouer un peu. À Chicago, tu le fais jouer un peu. Puis c'est ça que mon point, c'est que je pense qu'ils sont assez lucides pour comprendre qu'il y a 18 ans. Je pensais pas que c'est difficile de comprendre ou d'anticiper à quel moment ça va arriver. Puis t'as pas le choix, genre, dans une certaine mesure, on parle de Wilfrid Nancy, puis de donner de la chance aux joueurs, puis donner de la corde aux joueurs. T'as pas le choix d'en arriver là, puis de faire « Ouf, OK, c'est là », puis d'espérer, puis c'est là à toi de gérer. Le Goubouglo, s'il entend ça, j'espère que... c'est pas un désaveu, là. Non, j'espère ça arrive, tu sais. Ben oui. Puis En fait, c'est inévitable. puis surtout dans des circonstances où cette équipe-là prend l'eau en général, puis qui ont un début de saison difficile. C'est beaucoup demandé à un gars de 18 ans, puis c'est très normal ce qui est arrivé à Columbus. Puis à son poste, là, tu l'as fait jouer piston, là tu le fais jouer défenseur latéral droit, où il dit lui-même, c'est pas un poste auquel je suis habitué. Imagine ce que ça te requiert. Tu sais, quand tu es un kid de cet âge-là, là, tu dépenses une énergie à l'échauffement qu'un Samuel Piette ne dépense pas, là, parce que tu es là puis tu veux montrer que tu es dans le groupe et tu tournes pas les coins ronds. C'est sûr que ça va te tirer plus de jus. Moi, j'ai aucun problème non, avec... mais juste les voyages. J'en ai parlé, puis... Comment tu te prépares, comment tu manges. Comment tu reviens, exactement. À la maison, comment tu... Mon constat aurait été plus sévère si ça avait été Laurent Courtois. Parce que Marco Donadel, il s'en est pas caché, là. À son premier match, il a dit, nous autres, on a été en mode survie toute la semaine. Là. C'était juste de regarder Chicago. Puis après ça, la deuxième semaine, tu montes l'intensité. Ça, d'ailleurs, ça va être intéressant de voir. Puis là, les responsables de Paul Bauer avec la préparation physique, l'autre, c'est Stefano Pasquali là, qui en est en charge. Si tu montes l'intensité pour vrai, de regarder le data, ça va commencer à être vraiment important sur les 2, 3, 4 prochaines semaines, parce que tu as des gars qui vont se ramasser dans le rouge, qui ont joué plus que d'autres, puis il va falloir que tu vois, lui, il a peut-être besoin de sauter Tu viens de le sortir. Oui, ou de sauter une séance d'entraînement à quelque part une fois. Puis là, ça devient du pointu. Mais sauter une séance d'entraînement, ça montre toute la complexité. Marco Donadel, là, quand il dit « Nous, là, on va presser comme des fous à Columbus », tu peux pas sauter une séance d'entraînement. Sont tellement précieuses, ces minutes-là, ces heures-là, parce que tu en as une poignée pour préparer un match contre une des meilleures équipes de la Ligue. Là, tu en as une autre poignée, mais pour préparer ton premier match à domicile. C'est vraiment difficile. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on le voyait venir, que ça allait arriver. Est-ce que ça allait être au 7e match de l'année, au 8e, au 10e? Parce que jusqu'en fin de semaine, une chose qui est claire, Goubouglo n'a pas montré de signe de piquer du nez. Là. Mon point exactement. Quand est-ce que tu... Moi, je le rends... t'es préventif? À la limite, si t'es préventif, les gens vont dire, voyons, là... Mais c'est là où ta com devient vraiment importante. Puis tu te dis, hey, tu sais, des gars comme ça, là, mentalement, physiquement, ça tire du jus, on est super content de lui, mais c'est une opportunité pour David de se faire valoir. J'aurais été correct avec ça. Je leur en veux pas, là, du tout. Là. Je leur jette pas la pierre, mais je suis pas surpris d'avoir vu que Goubouglo, ça a été plus difficile dans ce match-là. Hey, Whitecaps de Vancouver ont combien de buteurs différents cette année? Je sais pas. 10. 10? 12 buts, 10 buteurs différents. Qui a besoin de Ryan Gauld dans la vie? J'ai hâte de voir, en passant, cet entraîneur-là est réputé pour commencer fort. Puis après ça, je sais pas, c'est-tu, tu sais, j'ai hâte de voir. C'est confirmé. Des fois, c'est la préparation physique, tu sais, il y a des équipes qui arrivent dans le tapis, puis qu'ils vont perdre du jus. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Vancouver. Mais c'est juste en comparaison, là, parce qu'on parlait... Parce que c'est une sacrée longue saison, hein. Je pensais juste... C'est vraiment beaucoup de buteurs, 10 en 7 matchs. Oui. Hey, le CF Montréal a 4 buts au total, 3 buteurs différents. Hey, mais quand même, juste pour revenir là-dessus,
quelle valeur t'accordes au but refusé par la VAR? T'sais, toi, là, t'es Marco Donadel. Est-ce que tu rentres ça dans ton équation? Hey, on bouge. Hey, parce que la passe de Nathan Saliba là, sur le but de l'Autori, c'est une des passes de la semaine, si c'est pas de l'année en MLS. Là. Ouais. Tu t'es quand même ramassé là. Mais la réponse est dans ta question. Ils ont oui. failli marquer, puis on en a parlé aussi en termes de buts projetés. Ben ouais. C'est pas comptabilisé, mais il y a eu quand même 2 buts. Ils sont passés pas loin de ces 2 buts-là aussi. Pourquoi c'est pas... Écoute, mais en même temps, ça revient aussi à la question. Si je suis partisan, je me demandais ça aussi si je suis partisan. Parce que là, on a rationalisé en disant, OK, il y a des pas vers l'avant, puis de toute façon, on ne gagnera pas la Coupe MLS demain matin, c'est sûr. Mais il faut bâtir comme... ça me fait rire, mais je pense que c'est l'allégorrie était intéressante, celle de Donadel. Je suis pas un ascenseur, je suis des marches. Puis on va peut-être même s'enfarger les escaliers, mais il faut faire ça. Mais je suis un partisan, je fais comme ah ouais, on a quand même eu des buts projetés là. Quand même 2 points cette année, pire équipe de la MLS aussi. Puis c'est la radio du ballon rond, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais c'est les gars, là, c'est Jeff Morancy, je pense, le ballon rond, qui a fait le calcul. C'est le pire début de saison, les pires 7 premiers matchs de l'histoire du CF Montréal de l'Impact en MLS. Le sens-tu comme ça, toi, ceci dit? Non, parce que tu as congédié le coach. Ah, peut-être. Puis ça revient... Moi, les 2 derniers matchs, là, si tu regardes les 7 matchs, tu dis on a pris 2 points. Je veux juste... Parce que je pensais, puis tout ça, là... L'an dernier, Gabriel Gervais disait « Ouais, si on avait pris 3 points là, puis 1 point là, puis on est passé tout près là... Ah, » C'est le même discours qu'on pourrait avoir. À Chicago, c'est 2 points qui manquent. Il y aurait peut-être pu avoir 1 point à Atlanta et tout ça. Mais quand tu commences à faire ces calculs-là... Non, mais tu peux pas. Faut que tu le fasses sur l'ensemble de la Ligue. Attends, puis faut que tu le fasses des 2 bords. La Christie de vérité, c'est que tu as 2 points. Et puis, faut que tu le fasses des 2 bords. Mais les 2 bords, mais c'est ça, mais sur l'ensemble de la Ligue. Quand l'adversaire... Non, mais quand l'adversaire... T'as pas battu, puis il aurait pu, puis t'as pris des points. Columbus se dit-tu, ouais, on a 2 points de plus qu'on devrait avoir, on aurait pu facilement avoir juste 1 point, tu sais. Mais là où la réflexion devient intéressante, c'est Marco Donadel. Tu sais, moi, on me demandait, y a-tu de la pression là, pour sur le CF Montréal, pas sur Donadel en particulier. Pour le premier match, il faut absolument aller chercher une victoire au Stade Saputo. Oui, puis non. Moi, c'est cliché, mais ça va devenir une question de qu'est-ce que tu offres comme produit. Tu sais, si tu es dans la lignée des 2 derniers matchs, ça va être la première fois que tu colles 3 matchs collés où tu as de l'allure match après match. Là. Non? De l'année? Ben, oui, en même temps, c'est l'évidence, c'est le nez au milieu de la face. Mais mon point, tu dis, y a-tu de la pression? Non, mais en fait... En même temps, il faut qu'il gagne. Non, mais si tu veux faire les séries cette année, il faudrait qu'il gagne. Non, mais oublie les séries si tu veux une job. C'est là où ça m'amène. Moi, je pense qu'il va y avoir... de Donadel ou de l'équipe? De Donadel. Y a-tu de la pression sur Donadel parce que tu as fait de la distinction? Moi, je pense que la pression vient plus vite sur Donadel que sur l'équipe. Parce que... Puis plus vite sur le club que sur l'équipe. Parce que moi, je pense que cette équipe-là... Tu sais, Giacomo Vrioni, s'il revient, on s'entend que ça donne une opportunité. Là, tu vas le faire... Sunusi Ibrahim ne joue pas en fin de semaine prochaine, en fait. Là. On est d'accord là-dessus? Ben non, mais si t'as Vrioni sur le banc. Oui. Assurément. Non, oui. Puis en même temps, rendu là, c'est correct, là. Ah oui, c'est Vrioni, ton seul joueur désigné qui revient. Mais là où je veux en venir, c'est... Mettons que tu continues, là. Quand est-ce que l'étiquette d'intérim... Parce que là, j'ai l'impression qu'on le dit, là, qu'il est coach par intérim, mais tout le monde prend pour acquis qu'il est là pour un bout, là. Il est là jusqu'à la fin de la saison. Même si ça va mal? Oui. Ben... Hey, tu perds les 2 prochains à domicile, t'es éliminé en championnat canadien dans 3 semaines. Non, mais justement, c'est parce que c'est le rapport à... Je dis pas qu'il faut qu'il parte. On enchaîne 3 bonnes performances, mais on a 1 point à la fin de tout ça. OK, mais qui Moi, juge mon point, ça? c'est qu'il va y avoir de la pression sur le club, mais s'il y a 3 bonnes performances, il y aura moins de pression sur Donadel. C'est l'inverse que je te dis, moi. Oui, mais ce qu'on vient d'entendre la semaine dernière... Le club a de la pression pour avoir des résultats, parce que je pense que les partisans, là, à un moment donné... calculé, on a perdu 3 points là, puis on aurait pu en avoir dans un monde parallèle, on serait 8e. Là. Je pense que les partisans, à un moment donné, en ont assez. Inversement, en tant que club, si tu veux que Donadel, sa seule job, c'est de s'améliorer, puis de bâtir, puis de faire les marches plutôt que l'ascenseur, non? Je trouve que pour un écosystème où le mot passion a été remis solidement de l'avant. Non, mais passion, Attends une minute. C'est un beau code pour... Oui, mais pourquoi?
pour impulsivité. Ben, on est d'accord. Puis l'impulsivité, ça évalue l'évolution du contenu ou ça évalue les résultats? Évalue les résultats. Bon. Ouais. Fait que, je sais, à un moment donné, Donadel... Mais oui, mais c'est parce qu'on est dans deux paradigmes. Là. Oui, c'est parce qu'on dit la même chose. Absolument. Mais dans le fond, il ne faudrait pas être dans la passion. Il faut être dans le rationnel, dans quelque sorte. Mais on est dans en même temps, les partisans ont le droit d'être dans la passion en disant « Hey, vous jouez peut-être mieux, là, mais vous êtes encore dernier dans l'Est. » Mais si les partisans ont le droit, le club va avoir le droit aussi. Non, le club se doit d'être rationnel en disant « Hey, on bâtit. » On parle de Wilfried Nancy sur 3 ans. Ça veut dire que toi, tu as déjà décidé que Marco Donadel est là. Il était jusqu'à la fin de la saison, à moins que, justement, à un moment donné, tu me dises, crime, ça fait 5 matchs, là, puis c'est tout croche encore. Mais, Écoute, moi, j'achète si ça. Si tu me dis, après Charlotte, entre autres, si j'étais président, puis tu étais mon conseiller sportif, je te dirais, hey, après 3 matchs, là, qu'est-ce que tu vois? Puis c'est ce que je fais ici dans le podcast, en quelque sorte. Parce que je parle des 90 personnes qui, techniquement, n'ont pas l'œil de Marco Donadel, mais qui ont un feeling de partisan, puis qui ont un feeling d'amateur de sport aussi. On le sent, il y a un feeling que ça va mieux. Mais est-ce que puis si ça va mieux, ça crée de l'espoir, puis ça crée aussi une structure, une ambiance, puis quelque chose, des assises sur lesquelles Montréal doit bâtir. On l'a dit, c'est un paquebot, là, ça ne tourne pas en 3 secondes. En même temps, écoute, tu as vu San Jose? Tu peux acheter... tu peux t'acheter un peu en soccer, mais en même temps, ça demande une entre-saison, ça coûte l'argent, puis ça demande une entre-saison. Bon, ça se fait assez vite l'été aussi. Ça peut se faire rapidement. Mais il faut que tu embrayes dans plein de sens. Puis en même temps, Montréal, justement, puis on l'a dit aussi. Au début, moi, j'ai toujours dit dans cette ligue-là, puis je le dis encore, il y a moyen puis Montréal en profite, il y a moyen d'offrir des performances en jouant Moneyball, on va prendre cette expression-là. Ah ouais. Mais de moins en moins, le gap est en train de s'ouvrir de plus en plus avec des équipes qui vont, tu sais, Miami, là, c'est pas tant la structure que l'argent qu'ils ont mis. Puis ils sont encore au sommet cette année, tu sais. Puis fait que, attention, les joueurs désignés qui arrivent, là, tu sais, Kuipers, puis Bamba, puis... Zinkernagel, ça aide à embrayer aussi là, dans ton projet sportif. Bamba qui a marqué en fin de semaine. Juste une petite Greg Berhalter qui doit valoir son pesant d'or aussi. Eux autres, ils se sont dit, quand tu l'as, paye-le. Je te confirme qu'à Chicago, ils ont dû le payer. Mais juste pour conclure là-dessus, parce que je ne sais pas si j'ai déjà apporté cette précision-là. Je comprends l'idée de faire la comparaison avec Moneyball. L'idée, c'est de maximiser tes données, ton ADN pour aller trouver vraiment à plus faible coût les éléments qui vont te permettre de gagner. En même temps, au baseball, la raison pour laquelle ça a fonctionné tant que ça, là, tu contrôles pas mal plus la game. Puis qui... La statistique est plus probante en baseball. C'est parce qu'au départ d'une action au baseball, tu as un pitcher, puis tu as un gars au bat. Et tu peux peut-être, dans ce trio-là, là, entrer le catcher qui est là aussi. Après, tu as plein de gars qui influencent, mais tout le monde finit par essentiellement faire le même travail au moins une fois dans le match, là, c'est de swinger. Puis après, tu as les joueurs de position. Au soccer, c'est tellement plus complexe que ça. Ouais. Tu sais, comment tu animes les choses. Tu as vu, juste en fin de semaine, là, la semaine passée, c'était super stable à Chicago en défense. Là, tu décides de mettre de la pression. C'est les mêmes gars, là. Mais je rajouterais... Tout d'un coup, ils partent à l'abordage, puis ça laisse 2 buts. Je rajouterais, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà entendu, mais dans les cercles de sport professionnel, de plus en plus, on anticipe la mort de Moneyball. Pas parce que le data est plus important, c'est parce que tout le monde, les Aces d'Oakland, c'est ça, les Aces d'Oakland, c'est les premiers à le faire. Ouais. Fait qu'ils ont pris une avance considérable. Puis regarde maintenant, les Aces d'Oakland, ça va-tu bien leur Moneyball? Parce que tout le monde a leurs statistiques avancées. Fait qu'à un moment donné, quand tout le monde... Puis au soccer, de plus en plus, on a parlé de Brighton, qui est un des meilleurs. C'est qui, là, des autres équipes, là? Brampton. Brentford? Brentford. Ouais. Brampton. Brampton, ils recrutent pas. Ils se font recruter à Toronto. Ils font, c'est ça. Puis ils produisent des joueurs. Brentford. De plus en plus, ces équipes-là, le Moneyball, tout le monde joue le Moneyball en quelque sorte, même ceux qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils en ont des data aussi. Ouais. Fait que tu as raison. C'est la mort du Moneyball bientôt. Puis qu'est-ce qui va faire la différence aussi, tout ça? Moi, un des gains marginaux, je pense, c'est ce que tu viens de dire, l'animation, le leadership, les idées sportives.
Mais cette capacité-là aussi à bâtir... À gérer ton monde. À gérer ton monde. À pas perdre de soldats. Là. Puis, moi, ce que j'anticipe, c'est que la stabilité... Wilfred Nancy a dit ça un peu par bravade. Mais il dit, cette année, c'est ma meilleure équipe en 3 ans. Tabarnouche. Pas de Zellarian, pas de Cucho, pas de... Mais son équipe... Il y a une partie de raison où son équipe est devenue plus intelligente parce qu'il comprend ses principes. Les joueurs sur le terrain savent ce qu'il faut faire puis corrigent même. Tu sais, sont devenus des militants. Ouais. C'est un virus qui s'est attrapé à travers l'équipe aussi. C'est pas juste un plan de match. C'est un virus. Ils savent dans leur être ce qu'il faut faire, ce qu'on devrait faire. Puis face à une situation qu'on n'a pas vue, on sait comment réagir parce qu'il y a des principes, parce qu'il y a une idée, parce qu'on sait ce qu'on fait ici, nous, à Columbus, parce que notre leader, c'est un sacré leader. Mais pas juste ça. Est-ce que ce leader-là est très au courant que là, c'est quand? C'est le 23, là, la fermeture de la fenêtre des transferts en MLS, là, le 23 avril? Moi, je pense que oui. Ouais. Puis après ça réouvre à l'été. Au plus tard à l'été, ça se peut-tu que Wilfred Nancy soit très, très, très confiant qu'il y a un recrutement important qui s'en vient? Peut-être. Ça se peut-tu aussi que Wilfred Nancy dise... Lui, il se dit, moi, le fond de mon équipe, là, c'est le meilleur fond que j'ai jamais eu. Mais il manque mon Cucho, il manque mon Zellarian. Mais je suis pas stressé parce que ils vont me le donner. Je me souviens de l'entrevue. Je ne sais pas c'est quoi sa relation avec son directeur sportif, mais c'est peut-être, il y a peut-être ça. Soit qu'ils sont si super confiant, tu dis, hey, moi, je vais vous amener en juillet, mais repayez-moi-le. Vous savez là, que c'est ça le game changer qui fait qu'on est jusqu'au bout avec la MLS Cup à la fin. Parce que Philip Neville, je me souviens quelques mois avant d'être limogé, là, ironiquement, mais il nous parlait au début de l'année 2023. Il disait, cet été, ça s'en vient. Là. Nous autres, on place les pions, puis cet été, il va avoir un... Je ne sais pas s'il savait que Messi s'en venait, mais il savait que ça allait être un recrutement vraiment agressif à l'été. Puis lui, il n'y avait aucun doute, là, il nous le disait ouvertement. Mais tu as des clubs où c'est comme ça. Je pense pas que tu as cette confiance-là à Montréal parce que tu n'as pas les mêmes moyens, peut-être pas les mêmes certitudes de recrutement non plus. Mais c'est sûr que ça te permet d'envoyer des fleurs puis de la confiance à ton équipe quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'en vient en juillet de toute façon. C'est de la communication. Puis, t'avais-tu un commentaire pour il se considère comme un petit marché aussi, Columbus, hein? Je tiens à dire ça, c'est considéré comme un des petits marchés de la MLS. C'est quoi la ville de Columbus, la population, tu sais-tu? Je t'envoie une curveball, je vais la chercher en même temps. Je sais pas, mais Nationwide is on your side. Il y en a beaucoup de Nationwide à Columbus. T'avais-tu un commentaire pour les internets? Ah oui, OK, vite. Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, mais... 1 million. Les gens... 1 million. En 2023. Les gens qui... Ils sont à 2 millions. C'est parce que ça commence avec une conversation. C'est quoi le choc culturel dans le commentaire sportif? Je commence comme ça, parce que il y a un commentateur... Non, mais loin. Non, c'est un gros. Écoute-moi bien. Il y a un commentateur qui vient de l'Équateur, qui travaille en MLS, qui dit, ici, en MLS, là, mon gars, j'ai eu un choc culturel parce que tout le monde défend les jeunes. Regarde, comme Goboglo, il a pas bien joué, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il est jeune aussi. Il dit, moi, nous autres, les Latins, si t'es assez vieux, si t'es assez bon pour jouer, t'es assez bon pour te faire critiquer, que t'as 17 ans ou 37 ans aussi sur le terrain. D'accord? Okay. Fait que pour lui, c'était un choc. Il disait, aïe, ici, aux États-Unis, tout le monde est, ah ouais, mais là, tout le monde relativise. Nous autres, alors, on est catégorique aussi. C'est un choc culturel. Plusieurs amis aussi qui aiment le soccer, qui sont arrivés au Québec, qui ont immigré au Québec, puis ont commencé à aimer le hockey, ont dit « Hey, il n'y a jamais d'analyse tactique au hockey ici. » Les gars sont comme « Ah ouais, ils ont bien joué, bien joué. » Puis il n'y a aucune sophistication au niveau tactique. Le seul que tu as eu peut-être dernièrement, c'est Guy Boucher, qui t'explique les X et les O sur le terrain. Mais au soccer, c'est une grande partie de l'analyse. Mm-hmm. C'est pour ça que le 3/4 des commentateurs d'en haut de 45 ans font un petit cacamou quand on leur dit 4-2-3-1 ou des affaires comme ça aussi. Fait que je voulais savoir, pour ceux, particulièrement ceux qui sont issus de l'immigration, qui sont arrivés au Québec particulièrement, c'est quoi vos... Puis ça rapport à nous, hein, parce qu'on est des commentateurs québécois, puis on fait partie de la planète soccer, mais on a des différences. C'est quoi les différences dans l'analyse sportive, ça peut être en général, qui étaient différents ou qu'on abordait différemment ici au Québec par rapport à votre... où vous avez grandi. Souvent, c'est où, quand vous étiez jeune aussi, vous voyez du commentaire sportif. Bref, faites-nous le commentaire sur YouTube. Parlez-nous, là. C'est pas l'idée de critiquer, c'est pas de dire, ah, ici, vous êtes poche pour ça, vous êtes bon. Quelle est la différence
Qu'est-ce qui fait sauter le gasket de commentateur sportif ailleurs dans le monde qui ne le fait pas ici, ou inversement? Sur quoi on accroche alors que les autres, c'est une anecdote aussi. C'est clair? C'était-tu clair? C'est clair, c'est clair. J'en profite, je suis désolé, j'essaie de trouver un de nos auditeurs fidèles. Je trouve pas le nom au complet, c'est Firfro. Qui nous écoute de l'autre côté de l'Atlantique, puis qui a souvent des bons mots pour nos émissions. Je voulais juste en profiter. De l'autre côté de l'Atlantique, ça, c'est dans les Europes. C'est la métropolitaine. Ça marche. De la métropolitaine. Ah ouais? Oui, exactement. Dans la ligne. Ouais, ah oui? Il faut que tu payes plus pour aller à Montmorency. dans la ligne du Vieux-Port. Bref, c'est intéressant ça. Puis gênez-vous pas pour nous poser vos questions sur... je sais que vous êtes plusieurs à le faire sur Instagram, mais surtout sur la chaîne YouTube. Comme ça nous permet d'avoir un one-stop shop pour être capable de répondre à vos questions si vous en avez. Ça peut être super pertinent, super loufoque. Comme disaient nos profs, il n'y a pas vraiment de questions stupides. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On se donne combien de temps avant de parler d'un... Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un éventuel coach du CF Montréal autre que Marco Donadel avant le bilan de fin de saison? Ou on va à moins qu'il arrive quelque chose, mais non. Okay. Non, mais attends une minute. Il est là jusqu'à la fin. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je souhaite, en plus, qu'il soit là jusqu'à la fin. Je suis juste curieux. Mettons que les résultats sont pas là jusqu'en juillet. On en reparlera en juillet. En juillet? OK. En même temps, on dit c'est arbitraire, là, mais... Non, mais c'est arbitraire, ça donne quand même 2 mois. On l'a dit. Non, mais on l'a dit. S'il bâtit, si ça... On est d'accord. Oui, mais c'est... Moi, évidemment, tu me connais assez, là. S'il y a une progression dans ce qui est offert, puis tu sens qu'il y a du jeu, la question se posera même pas, là. Les gens vont peut-être dire, les résultats, je vais dire, attends, t'as bien plus de contenu que t'en avais l'an dernier, puis t'as fait les séries. Mais si le contenu vivote, je sais pas, j'ai hâte de voir. Mais... Hey, t'es pas excité, premier match à Montréal, là? On en a pas beaucoup parlé. Mais Puis je tiens à dire, là, je me fais un peu chauvin, mais pour de vrai, c'est le fun, le Stade Saputo. Puis je fais le tour des stades depuis 3 ans. J'avais fait un peu avant, mais là, de façon récurrente, je suis là à chaque match à l'extérieur. Le Stade Saputo, il est le fun dans les circonstances. Il est pas... C'est pas le stade de la mort, là, où, avec l'écran géant puis les loges. Mais ça, en tant que partisan lambda... Pour les joueurs... Top! Pour les joueurs puis pour les fans, on parle pas là, de l'expérience VIP. Pour les joueurs, pour les fans, le Stade Saputo, puis j'inclus, en fait, j'applique surtout ça aux joueurs d'autres équipes, ils aiment ça, venir ici. Puis ils aiment ça pas parce que c'est agréable puis c'est un walk in the park, là. Ils aiment ça parce que c'est compact. T'as l'impression, surtout du côté sud, puis derrière les 2 buts, que les partisans sont au-dessus de toi. Les gardiens, ils ont la cloche d'un bord, ils ont le collectif de l'autre. J'ai croisé un membre du collectif dans mon quartier la semaine dernière. D'ailleurs, salutations. Je me suis fait refiler quelques autocollants. D'ailleurs, il y en a un qu'il fallait que je t'amène puis que tu mettes sur ton petit calepin. Mais on va voir lequel tu choisis. Mais ça... Je pense qu'on le met pas assez de l'avant. À partir du moment où les joueurs, parce que c'est ça au final, là, oui, tu veux que ton popcorn soit bon, tu aimerais ça que la bière soit moins chère ou l'expérience, les écrans, tout ça. Mais le bottom line, c'est quoi dans un match de ballon? L'ambiance, c'est quoi dans les estrades? C'est quoi la proximité que tu as avec le terrain? C'est la raison pour laquelle les Roses... une des raisons pour lesquelles moi je suis d'accord avec la présence des Roses à Laval plutôt qu'au centre Claude Robillard, parce que je trouve que tu es trop loin, tu es déconnecté du produit. Puis au Stade Saputo, c'est le contraire. Bref, tout ça pour dire, ben hâte au premier match la semaine prochaine. Non, c'est un stade agréable. OK, on sur ça contre Charlotte. Fait que Gagnes-tu contre Charlotte? Oui. Moi, j'ai déjà avant le match de Columbus, puis là, je double down avec ce qu'ils ont offert comme qualité face à Columbus. Première victoire de la saison en fin de semaine. Good. Puis tu pourras aller donner un câlin à tes arbres. Yes. Je vais aller vivre mon deuil végétal, OK? Salut. Priez pas.